Et nous t'avons suivi. Et Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui est en quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. Tout ce que vous abandonnez, tout ce qui est du monde, vous ne l'abandonnez pas pour la gloire d'un homme. Vous ne l'abandonnez pas à cause d'un homme. À cause de Jésus-Christ et de sa parole. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Parce que la parole nous exige une séparation totale. Un abandon total. Et lorsque vous abandonnez quelque chose, vous ne revenez plus. Quelqu'un est avec moi? Un abandon total. Et lorsque vous abandonnez tout, vous abandonnez les choses du monde, tout ce qui est du monde, la compagnie du monde, et que vous suivez Christ. Branham me dit, il ne reste pas avec la dette de quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend quelque chose? Pierre a tout quitté. Pierre a tout abandonné. Et l'a suivi. Jésus lui dit, bien, mais voilà ce que je vais te donner. Dans ce monde, je te donne les maisons, le frère, le soeur, le père, le mère, les enfants. Et après tout ça, je te donne la vie éternelle. Donc la bénédiction que Dieu donne, elle est double. Elle est physique, elle est aussi spirituelle. Tout ce dont tu as besoin sur la terre, lorsque tu quittes le monde, les choses du monde, il te donne la joie, une joie parfaite, un bonheur parfait. Tout ce que tu as manqué depuis que tu es venu sur terre, lorsque tu abandonnes le monde, les choses du monde, tu les suis, il commence à te bénir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Branham dit d'abandonnant tout. Paragraphe 41, il dit. Mais j'aimerais dire aussi ceci. En aucune manière, Dieu ne sera redevable à personne. En aucune manière, Dieu ne sera redevable à personne. En aucune manière, Dieu ne sera redevable à personne. Dieu n'aura la dette de personne. Et je dis à Peña Tabernacle ce soir que Dieu n'aura la dette de personne. Si tu abandonnes le monde, le show du monde, tout ce qui te colle, lorsque tu abandonnes, Dieu ne restera pas la dette avec toi. Jamais, jamais. Il ne reste avec la dette de personne. Tu as tout quitté. Ton entourage là, tes amis là, tu les as quittés. Ceux qui portent les collants, portent des choses compliquées. Tu les as quittés pour marcher seul avec Christ. Il ne sera pas redevable. Il n'aura pas ta dette.
il va te payer au centuple. Parce qu'il est un grand patron. Tu as tout abandonné. Tu es venu vers lui. Il ne te laissera pas comme tu es venu. Il doit te payer. Tu as abandonné l'hypocrisie, la méchanceté, la haine, les critiques, les colportages, la vandardise, la popularité, l'orgueil, la jalousie. Lorsque tu as tout abandonné, il te paye avec intérêt. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Il dit, si vous avez fait cela pour Dieu, c'est-à-dire tout abandonner, Dieu vous le rendra par des milliers. Branham dit c'est vrai. Dieu vous le rendra. Dieu vous le vaudra. Si vous abandonnez les choses du monde ainsi que le monde, ce soir, abandonnez le monde et les choses du monde, et Dieu va vous payer et ne restera pas avec votre dette. S'il y a un croyant ce soir, s'il y a une croyante ce soir qui prend cette parole quittera la page de la brochure, elle va se manifester dans votre vie. Et je crois, si j'ai quitté le monde, les choses du monde, et je l'ai suivi, il ne restera pas avec ma dette. Si tu as tout abandonné, tu as abandonné le monde, les choses du monde, et que tu l'as suivi, il ne restera pas avec ta dette. Et je crois ce soir, pour un abandon total, Dieu ne restera pas avec la dette de quelqu'un qui s'appelle. Est-ce que je te crois ce soir? Est-ce que je te crois ce soir? Est-ce que je te crois ce soir? S'il y a un croyant, il y a une croyante, lève la main et dis Seigneur, je commence à prendre la décision de tout abandonner. Abandonner le monde, le champ du monde, de suivre. Et je crois, je confirme par la parole que je viens de recevoir, tu ne resteras pas avec ma dette. Tu as tout abandonné. Maintenant tu as regardé à quelqu'un. Tu es ce quelqu'un-là. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le patron de tous les patrons. Les boss de tous les boss. Et je dis qu'il est le patron suprême. Si tu as tout abandonné et tu as pris la décision de le suivre, il ne restera pas avec ta tête. Je dis à quelqu'un, tu ne quitteras pas la terre. Si tu as tout abandonné, si Dieu ne vient pas te bénir, et la bénédiction de Dieu est au centuple par des milliers. Ah, je crois ce soir que ce que Dieu te donne, c'est par milliers. Je le déclare pour quelqu'un qui croit comme moi. Je le déclare pour quelqu'un qui croit comme Branham. Branham avait tout abandonné. Il avait abandonné ses amis. Il avait abandonné sa famille. Sa famille l'avait même chassé. Il avait abandonné tout ce qui est du monde et a suivi Jésus. Mais avant que Branham quitte la terre, Dieu lui a donné des maisons. Il lui a donné de vêtements. Il lui a donné de frères. Il lui a donné de pères, de mères, de sœurs, des enfants. Il a tellement élevé. Il a béni par milliers. Et je crois, il est le même Dieu ce soir. Si tu as tout abandonné pour le suivre, lui seul, le suivre lui seul. Et lorsque tu le suis, sans partage,
Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il était béni par milliers. Il était béni par milliers. Il était béni au centuple. S'il y a quelqu'un qui a déjà tout abandonné, reçoit cette bénédiction au centuple. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit cela? Reçoit au centuple. Parce que le Dieu que nous invoquons, il ne reste pas avec la tête de quelqu'un. Si ce soir il y a un homme, une femme qui a tout abandonné, même son argent, même ses affaires, pour le Seigneur, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as déjà fait, pour le Seigneur, pour son œuvre, reçoit au centuple. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit comme ça? Quelqu'un ne peut pas tout abandonner. J'abandonne le monde, le show du monde, l'habillement du monde, l'accoutrement du monde, la coiffure du monde. Je t'ai suivi et tu restes avec ma dette. Non, toi tu ne restes jamais avec la dette de quelqu'un. Dieu n'était pas resté avec la dette de Pierre. Quand Pierre l'a suivi, il a béni doublement. Il lui a donné le salut. Il lui a donné les moyens. Quand Pierre est allé, il lui a tout abandonné. Qu'est-ce qu'il avait? Pierre était un péché. Après avoir péché, sans rien. Mais quand il a croisé, il a dit: prends seulement ta barque, ton filet, avance. Quand il a avancé, plus il avançait, plus l'onction de la bénédiction descendait. Plus tu avances dans la parole, plus l'onction de la délivrance descend sur toi. Plus tu avances dans la parole, plus tu dis amen à la parole, l'onction de la bénédiction descend. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit comme ça? S'il a béni Pierre, il doit te bénir aussi. C'est pourquoi mes frères et sœurs, ne faut pas en servant Dieu que ce soit quelque chose qu'on t'impose ou on te force de faire quelque chose. Non, tu dois le faire de tout cœur, de toute âme, parce qu'il y a quelqu'un qui te paye et il ne reste pas avec la dette. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible me dit: maudit soit celui qui fait l'œuvre du Seigneur avec négligence. Comme tu veux, tu bouges ici, là-bas. Non, fais-le de tout cœur, de toute âme. Il va te payer. Quelqu'un pour faire un travail de Dieu, avec le gros dos. Personne ne peut faire. Dieu aime travailler avec des hommes et des femmes sérieux, déterminés à faire quelque chose pour le Seigneur. Et quand tu regardes, il te paye avec intérêt. Et laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, quand Dieu te bénit, il bénit même toutes les générations futures. Bénis tes enfants, le fils de tes enfants. Amen. 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 Branham dit, Dieu vous les revaudra. Si vous abandonnez les choses du monde ainsi que le monde et les choses du monde, Dieu vous les rendra au centuple. On va poser la question: combien en sont témoins ce soir? Combien en sont témoins? Moi je suis témoin. Il y a des témoins, que Dieu bénisse. Eh bien, nous savons tous que Dieu vous les revaudra. Deuxième exemple,
Au paragraphe 44, dans abandonnant tout, on parle d'Abraham. Il dit, prenons quelques personnages qui avaient tout abandonné. Prenons premièrement le père de la foi. Abraham, il est le père de la foi. Abraham a abandonné son propre pays. A abandonné sa propriété et tout le reste. Il était appelé hors de la Chaldée, de la ville dure. Et il a quitté son pays. Il a quitté sa patrie. Il a quitté son peuple. Et tout pour suivre Dieu. Tu dois tout quitter pour suivre Dieu. N'importe rien. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Comme l'a fait Abraham. Il dit, Dieu rembourse avec beaucoup d'intérêt. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et il a quitté son pays. Il a dit tout abandonné, tout laissé. Il a quitté son pays, sa propriété en Chaldée. Il a quitté sa propriété. Et Dieu lui a donné toute la terre promise. Dieu rembourse avec beaucoup d'intérêt. Ce jour-là, quand Dieu l'a rencontré, il lui a dit, lève-toi Abraham, regarde à l'est, regarde au nord, regarde à l'ouest, regarde au sud. Je te donne tout cela. Tout cela t'appartient. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand Abraham a tout quitté, tout laissé, tout abandonné, quand Abraham a fait un abandon total, alors Dieu a dit, regarde Abraham. Il a dit, Abraham, maintenant regarde. Quand Abraham regarde, il dit, regarde à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Tout cela t'appartient. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit comme ça? Lui a abandonné son pays, a abandonné sa propriété, a abandonné ses biens pour suivre Dieu. Tu dois tout abandonner pour suivre Dieu. Seul. Ne regarde pas quelqu'un qui est à côté de toi. C'est pourquoi j'ai toujours insisté. Vous a appelé ici à Péniel individuellement. Chacun doit connaître que c'est Dieu qui m'a appelé et m'a placé ici. Ne regarde pas celui qui est à droite, à gauche, derrière toi, mais regarde Dieu. Celui qui t'a appelé ici, il a quelque chose à te donner. Il a une bénédiction particulière. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi quand tu viens, ne cherche pas à être dans des clics. Ne cherche pas à être derrière les gens, mais sois derrière Dieu. Qui est Dieu? Il est sa parole. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il a tout abandonné. Sa patrie, sa propriété. Qu'est-ce que toi tu aimes? Quelle est ta propriété ce soir? Quelle est ta propriété? Quels sont les biens que tu possèdes? Tu es riche en quoi? Riche en orgueil, en vandalisme, en égoïsme, en jalousie, en haine, en méchanceté, en mensonge. Riche. Ce sont des propriétés. Tu dois tout abandonner pour suivre Dieu. Et lorsque tu abandonnes toutes ces choses et tu les suis, il te dira comme Abraham, lève les yeux, regarde au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, tout t'appartient. Toutes les bénédictions rédemptrices pour lesquelles Christ a donné sa vie vous appartient.
Dans la bénédiction rédemptrice, il y a le salut, il y a la santé, il y a aussi les finances. Il continue, il dit. Eh bien, quand Abraham a quitté les siens, qu'a-t-il reçu en retour? Qu'est-ce qui s'en est suivi? Il est devenu père de plusieurs nations. Dieu a fait de lui le père de beaucoup de nations. Avec le peu qu'il a abandonné. Avec le peu qu'il a abandonné, Dieu l'a béni. Il a fait de lui le père des nations. Mais il a peu abandonné. Considérez donc ce qu'il est devenu. Jésus a dit, c'est lui qui abandonnera. Point de suspension à cause de moi. Moi aura de père, aura de mère, ainsi de suite. Regardez ce qu'Abraham a reçu en abondance. Tout pour le suivre. Oui. Le père de plusieurs nations. Et il devait se séparer premièrement de toute incrédulité. Tu dois te séparer de toute incrédulité et même de son frère Lot, un membre d'église froid et tiède. Tu as un frère, il y a une soeur, un membre d'église qui est formaliste, froid, sépare-toi de lui. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Un frère, une soeur qui a un langage décourageant, sépare-toi de lui. Un frère, une soeur qui ne fait que parler à mal des autres. Tel frère, telle soeur, ton pasteur, ton église, sépare-toi de lui. C'est un lot. Il va t'empêcher d'entrer dans ta bénédiction. Sépare-toi de l'autre. Sépare-toi de l'autre. Reste avec Dieu. La bénédiction va te parvenir.